mon adoration, digne de mes louanges. Il mérite cela. Il mérite cela. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, toi qui mérites mon adoration, je viens te le rendre ce matin. Toi qui mérites ma louange, je viens te le rendre ce matin. Car il n'y a pas de Dieu comme toi. Car il n'y a pas de Dieu comme toi. Excellent maître, excellent roi, excellent sauveur, digne de gloire. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu, et alors comme toi, Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être, oh Dieu, exalté en Seigneur, alléluia, Yahweh Shammah, il est comme toi, Seigneur, je vais agir, il est comme toi, mon cœur t'adore ce matin, mon cœur te loue ce matin, mon cœur te exalte ce matin, mon cœur te magnifie ce matin. Tu es roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Que ton nom soit élevé, Jésus. Jésus, oh, digne d'être élevé. Tu es digne d'être, oh, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. D'être adoré, Jésus. Yahweh na kokanisa yo na nani, parle-lui ce matin. Yahweh na kokanisa yo na nani. Tu es mon Dieu, Emmanuel. Tu es mon Emmanuel. Nanyango na kokanisa yo na Yesu. Nanyango na kokanisa yo na yo. Emmanuel, c'est toi, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu mérites cela, Seigneur. Tu mérites cela, Jésus. Tu mérites cela, Yahweh. Roi de roi, c'est toi. Le Dieu de ma vie, 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 c'est toi. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé en Seigneur. Digne d'être élevé. Digne de la louange, digne d'être célébré. Hey, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de grâce. Le Dieu de toute suffisance. Le Dieu de toute suffisance, c'est toi. Tu es digne d'être. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre maître. Tu es notre Dieu. Benganga na kombo nanga.
Namata likolo Yesu Masiya. Na Yelisusu. Papa yawa na Yelisusu. Nous voici auprès de toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour ta seule gloire. Bénissez ton Seigneur. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Dieu de la vie? Gloire à Dieu. Les loups, voilà si vous êtes. Tonton Jonathan. Les loups, voisin Boui. En restant debout, nous voulons lire dans 2 Timothée au chapitre 4e. Nous partirons du verset 7 au verset 8e. Amen. Donc, ça, tu peux aller à l'école. De Timothée au chapitre 4e, nous partirons du verset 7e au verset 8e. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me le donnera dans ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 1 Corinthiens chapitre 9e, verset 24e. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. C'est ce que nous voulons faire. Aidez-nous à les remporter au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprenons nos places. Nous bénissons le Dieu de la Bible pour le souffle de vie, pour l'être et le mouvement. Et avant d'aller très loin, j'aimerais que nous puissions bénir le Dieu de la Bible. Nous avons des merveilleuses personnes qui célèbrent leur jour de naissance aujourd'hui. Comment je dis, la semaine-ci. Et on commence par Madame Chimène. C'était le mercredi passé. Est-ce que tu peux te lever? Nous acclamons le Seigneur pour une année de plus. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu qui console, le Dieu de la Bible a consolé. Elle avait tempéré les mois de décembre et début janvier. Et je pense que tes acclamations, ce sera les encouragements. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une année de plus? Et nous est tellement cher. Et nous l'aimons beaucoup. En deuxième lieu, c'est Madame Naomi Makongote.
qui n'est pas ici, elle nous suit de quelque part. Aujourd'hui aussi, c'est son jour. Une année de plus. Madame, là où vous êtes, reçoit nos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Ce qui est bien est que toutes les deux sont les diacres de l'église, sont des choristes de l'église. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse grâce. Courez de manière à le remporter. Quel est le thème que nous sommes en train de développer tous ces derniers temps? Et comme on avait dit, on ne fait pas la course avec personne. Et nous sommes allés mollo jusqu'à ce qu'on finira notre thème. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu, j'étais en train de parler sur 4 choses en rapport avec la fermeté dans la foi. 4 choses en rapport avec la fermeté dans la foi. C'est-à-dire, on était en train de dire qu'on doit avoir une foi ferme. Ça veut dire ce message, c'est un conseil pratique pour encourager quelqu'un à rester ferme dans sa foi et à tenir bon. Nous parlons de la fermeté de la foi. Parce que la course exige une foi, mais celle-ci doit être ferme. Que nous puissions tenir bon. Et la raison pour laquelle on avait dit, nous parlons de 4 choses en rapport avec la fermeté dans la foi. En premier lieu, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, Dieu n'aime pas qu'on s'arrête sur la marche de la foi. Non, c'est pas ça. Dieu n'aime pas qu'on s'arrête sur la marche de la foi. Non, totika. Pas que totika la caca. Donc Dieu est contre des personnes qui arrêtent leur marche de la foi. Dieu n'aime pas qu'on s'arrête sur la marche de la foi. Et Dieu fait les justes bouddhistes. Dieu veut de personnes qui commencent et qui achèvent. Et c'est très important. On a fait dans Hébreu, au chapitre 10e, du verset 38 au verset 39e. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Écoutez bien aimé, ici Paul, les écrivains des Hébreux, nous encouragent. Parce que le Dieu de la Bible est le consommateur de notre foi. Ça fera un débat si peut-être j'ouvre ces versets. Parce qu'aujourd'hui ça brille, l'inspiration contre tout comme ça là, on ne peut pas mettre nos avis. L'inspiration est plus forte que les Écritures et qu'on sort, on ne sait pas. Vous voyez bien aimé? Mais ce qui est vrai, le Dieu de la Bible est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, si tu n'as pas de foi, tu es en train de priver notre Dieu de sa nourriture. Quand je parle, quelqu'un est en train de dire, papa, mais les gens disent que non, Dieu mange l'adoration. Dieu mange la louange. Prenez vos Bibles. Démontrez-moi cela. Là où c'est mentionné que notre Dieu est le consommateur de notre louange et adoration. C'est que moi je sais qu'il siège au milieu de louanges et adoration de son peuple. Il siège. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Dans ces contextes, j'aimerais motiver la foi d'une personne. Que nous puissions pratiquer la foi. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas qu'on s'arrête sur la marche de la foi. Dieu veut que lorsque nous commençons une affaire, que nous puissions aller jusqu'à la fin. Dieu veut que lorsqu'on débute une histoire, que nous puissions aller jusqu'à la fin. Dieu ne veut pas que nous puissions s'arrêter. La Bible dit ceci. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu veut que nous puissions faire preuve de notre foi. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions commencer. On ne commence pas pour commencer. Mais lorsque
lorsque nous marchons avec Dieu, on doit avoir une foi ferme. On doit faire preuve de notre foi. La vie chrétienne commence par la foi. Alléluia. On voit le Dieu de la Bible par la foi. Tout ce qui se passe, c'est par la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. La deuxième chose qu'on avait dit, la terre se manque toujours de celui qui commence quelque chose et ne va pas jusqu'au bout. Très bien. La terre se manque toujours de celui qui commence quelque chose et ne va pas jusqu'au bout. Oui, frère. Les gens vont te lapider. Le mal avec nous est que nous voulons, dès que j'attame quelque chose, directement qu'on puisse m'ovationner. Non, bien aimé, le monde, nous sommes dans une compétition. Certaines c'est loyal, et pour certains c'est déloyal. Et lorsque nous sommes en train de marcher avec le Dieu de la Bible, tu dois l'intérioriser. Que le monde entier, le monde sur lequel que nous vivons, se manque toujours. Et celui qui commence quelque chose, pour dire ceci, commencer c'est bien. Alléluia. Commencer une histoire c'est très bien. Nous sommes appelés à commencer. Il y a des personnes qui sont inclus dans la génération d'Alpha. La génération de ceux qui commencent quelque chose. Mais commencer, c'est une chose. Finir, ça n'est aussi autre chose. Alléluia. Parce que le monde, on s'est manqué de toi. On avait écrit pour ceux qui étaient là, la vie chrétienne ne sera pas rose. La vie chrétienne ne sera pas facile. Elle ne sera pas rose, bien aimé. La vie chrétienne ne sera pas comme une soirée de gala. La vie chrétienne, ce ne sera pas comme si, comment dirais, tout ce que tu fais sourit. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, on livre un combat. Et je parlais très loin, un combat à perpétuité, jusqu'à ce que tu quitteras la terre des humains. Écoutez bien aimé, il n'y a aucun endroit que tu auras une paix sincère, où tu seras tellement à l'aise que tu dis que non, moi dans cet endroit il n'y a pas des oppressions et je suis tellement à l'aise. Neven. Écoutez bien aimé, si tu veux vivre en paix, si peut-être à l'église tu es à l'aise, dans ta maison tu ne le seras pas. Au travail, à l'université, et j'en passe. Alléluia. Je vois quelqu'un qui dit non, ce n'est pas Yeshua Messie, qui met à la caille au fêlé. La Bible dit il y a guerre au ciel. Pardon? Il y a guerre au ciel. Waouh! Et que les personnes qui lâchent prise facilement, tu commences une affaire et tu vois, la vie chrétienne ne sera pas des roses. Il y a aussi la face B de la vie chrétienne. Quand nous recevons Christ, le dimanche, j'avais commenté sur ce point. Hier moi-même, j'ai revisité la prédication de dimanche passé. Et j'étais aussi touché par rapport à ce que Dieu nous a parlé le dimanche. Lorsque Dieu libère une parole prophétique, ou lorsque Dieu te fait une promesse, oui, il y a ce qu'on appelle l'ainsi dit l'Éternel. Il y a aussi l'ainsi fait l'Éternel. Oh, tu dois savoir bien aimé que cela ne te garantit de rien. C'est un gage que Dieu te dit. Coûte que coûte, tu verras l'accomplissement de ce que je t'ai parlé. Mais tu ne seras pas épargné aux embûches. Tu feras face aux choses, comment dirais-je, qu'on traverse. Il sera possible que tu puisses pleurer. Tu peux te poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, frère, c'est quoi dirais-je? C'est la souveraineté de Dieu. Quand Dieu t'appelle, Dieu peut te montrer la finalité. Ce qui est important. Mais le chemin, tu ne connais pas. Alléluia. Raison pour laquelle certaines personnes se retirent.
La vie chrétienne ne sera pas rose. Et Dieu veut que nous puissions aller jusqu'à la fin. Je disais, la terre se manque toujours de celui qui commence. Ne sois pas seulement celui qui commence et qui s'arrête. Mais soyons parmi ceux qui commencent et qui arrivent jusqu'à la fin. On voit aujourd'hui, tu passes quelque part et tu vois ici peut-être il y avait une école qui était ici. On dit école, on a Ekoufa. Pourquoi me dire qu'il y a une meilleure école Ekoufa? Et tu vas te rendre compte que non, si le promoteur passe, les gens vont se moquer de lui. Tu ne seras jamais imité. Troisième question, on avait dit, le monde n'imite que les hommes qui tiennent jusqu'au bout. Ça j'aime. Très bien. Le monde n'imite que les hommes qui tiennent jusqu'au bout. Ça c'est bien. Les gens qui, comment dirais-je, des personnes qui tiennent jusqu'au bout. Les jusqu'au-boutistes. Des personnes qui commencent et qui tiennent debout jusqu'à la fin. Je t'encourage, bien-aimé. L'année vient de commencer. Pour ceux qui travaillent au sein de l'église, travaillons, bien-aimé. On sait ce que le Seigneur fera lui-même. Le pasteur peut ou ne pas te voir, mais ce que tu es en train de faire au sein de l'église, il y a un verset de Bible qui me montre. Combien j'aime ce verset. Les Épîtres aux Hébreux, chapitre 6e, verset 10e. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom. Écoutez bien aimé, Dieu n'est pas injuste. Le pasteur ne peut ou ne pas vous acclamer. Le pasteur ne peut ou ne pas, j'ai dit vous acclamer. Le pasteur ne peut ou ne pas, comment dire, vous propulser. Mais lorsque vous servez le Dieu de la Bible, il est fidèle. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites pour lui. Colossiens, au chapitre 3e, verset 23e, la Bible dit ceci. Tout ce que vous faites, faites-le d'un bon cœur, comme c'est pour le Seigneur et non pour les hommes. Alors que nous travaillons pour notre Dieu, le monde imite que les personnes qui tiennent jusqu'au bout. Alléluia. Et j'étais en train de prier un jour. Dans une certaine année, j'avais commencé quelque chose. Les gens, j'avais reçu beaucoup d'encouragement. Et après, je voulais arrêter. Papa Yves, je n'ai jamais oublié. C'était en 2009, si je ne me trompe pas. J'étais à la montagne. Je priais sous la pluie. Et c'est ce que Dieu est en train de me le dire. Il dit, oui, tu avais commencé et tu avais reçu beaucoup d'acclamations. Dieu me dira, veux-tu que tu puisses rester une référence sur la terre des humains, ou tu veux passer à l'inaperçu? Dieu me dit, tu as des choix. Soit tu arrêtes et tu vas passer à l'inaperçu, ou tu continues, tu seras imité. Mais Dieu me propose la solution en disant, je suis à tes côtés. Je suis à tes côtés. Si tu restes fidèle, les gens vont t'imiter. Écoutez, je me suis efforcé par la grâce de Dieu. Et nous vivons la main puissante de Dieu aujourd'hui. Écoutez, bien aimé, on ne parlera jamais de Lumumba si c'est arrêté quelque part. On a suivi la Coupe d'Afrique des Nations. Je me pose la question, l'événement marquant. Quelqu'un, pendant 45 minutes, il était comme ça. Parmi des vedettes. L'histoire ne retient que ceux qui vont jusqu'à la fin. La quatrième des choses qu'on va voir aujourd'hui, on donne la récompense à celui qui va jusqu'à la fin. On donne la récompense
Car c'est lui qui va jusqu'à la fin. Ça j'aime. De Timothée que nous venons de lire. Au chapitre 4e. Verset 6 au verset 8e. On dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Ça j'aime. Pas de couronne sans la ténacité. On ne parlera jamais de la récompense si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Oh frère, j'aimerais vous encourager. L'année vient de commencer. Il est hyper important pour nous, enfants de Dieu. Nous qui servons le Dieu de la Bible. Parce que nous sommes en train de courir. On s'est dit courir de manière à les remporter. Alléluia. Nous soupirons derrière la couronne. Nous soupirons derrière ces trophées. On veut que nous soyons ovationnés. Et nous sommes comme les 32 nations qui participent dans une compétition que nous appelons communément la Coupe du Monde. Alléluia. Chacune des nations travaille pour remporter la coupe. Bien-aimé, je sais que tu veux que tu sois récompensé. En d'autres termes, on ne parlera jamais de la récompense sans pour autant faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait afin que tu sois récompensé? On donne la récompense car c'est lui qui va jusqu'à la fin. Et qui fait 3 vérités tirées de 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8. 3 vérités tirées de 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8. 3 vérités tirées de 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 8. La première vérité, la vie chrétienne est un combat contre le diable, contre le monde, visant que notre foi. Je disais, la vie chrétienne est un combat contre le diable, contre le monde, visant que notre foi. La vie chrétienne est un combat contre le monde, le diable, le monde, visant que notre foi. Alléluia. Écoutez bien aimé, lorsque Christ avait posé la question, quand viendront les fils de l'homme, trouveras-tu la foi? Il savait bien aimé que la foi sera la cible principale dans le combat spirituel. Alléluia. La foi, écrivez la foi, est la cible de tous les combats spirituels. Alléluia. La foi, c'est la cible de tout combat spirituel. Luc, au chapitre 22e, verset 31e, au verset 33e. Luc chapitre 22e, le verset 31 au verset 33e. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crimer comme le formant. Écoutez, mais je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ce que Satan réclamait, c'était la foi qu'avait l'apôtre Pierre. Alléluia. Écoutez bien aimé, dans cette élite, dans ces combats, ce qui est recherché plus, c'est la foi. La vie chrétienne, c'est un combat contre le diable, le monde, mais visons que la foi. Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé pour t'écrimer comme un gâteau. Moi je priais pour ta foi. Alléluia. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Un jour Christ est siégé, Dieu avec ses enfants, et il y avait le diable.
Dieu lui posait la question, Satan, d'où viens-tu? Satan dira, je viens de parcourir la terre. Écoutez, Dieu pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Un pasteur a dit, Job Makamu. Parce que Satan a qui parle de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Imaginez, il y a un cette histoire me rappelle beaucoup de choses. Papa, ici, ce n'est pas l'apôtre Dalo qui est en train de vous appeler le serviteur de Dieu. Ce n'est pas le révérend Dominique qui est en train de dire que non, Jonathan c'est un chrétien. Tel qu'on est là, on se dit tous que je suis serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu te connaît? Mais ici, Dieu lui-même qui est en train de parler de Job, as-tu remarqué mon serviteur? Il est très important que lorsque nous servons Dieu, que nous puissions avoir cette mentalité que le Dieu de la Bible me connaît. Alléluia. Quand tu es fonctionnaire, tu dois avoir ton numéro de matricule. Tu seras rassuré que je suis connu de l'État. Bon, Naza matriculé. Dieu est en train de dire, as-tu remarqué mon serviteur? Frère, tu te dis que tu es serviteur de Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Tu l'as dit ou toi-même? Nous, on te voit comme ça. Quand tu dis que je suis serviteur de Dieu, ici, Dieu qui est en train de propulser son serviteur. En disant, je lui connais de cœur. C'est mon enfant. Écoutez, c'est une joie, un privilège d'être appelé serviteur de Dieu. Non pas que par les hommes, mais par Dieu lui-même. Dieu est en train de propulser son serviteur en disant, celui-ci est mon serviteur. Écoutez maintenant là où l'histoire devient intéressante. Satan répond à Dieu, c'est une manière de s'intéresser que Job t'aime. Il touche seulement à sa vie. Voilà. À sa vie. On se rend compte, bien aimé, que ce que le diable cherchait, ce n'était pas ce que Job avait. C'était la relation qu'avait Job avec Dieu. Alléluia. Lorsque Satan touchait la famille de Job, le bien de Job, ce que le diable visait, c'était la foi de Job. Que Job puisse renier sa foi. Que Job puisse devenir apostat, qu'il abandonne la foi. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu était tellement sûr de son serviteur, en disant, je te permets de tout faire, mais seulement n'arrive pas en ce stade, parce que je parlerai. La foi, c'est le souci de Dieu. Alléluia. Écoutez bien aimé, la foi est la cible de tous les combats spirituels. On doit bien garder notre foi. Si tu as une personne que vous marchez ensemble et tu sens que cette personne commence à déranger ta foi, n'ayez pas honte. Jésus-Christ a touché le fouet. A touché le fouet. Je ne peux jamais permettre à une personne de déranger ma foi. De déranger ma foi. La deuxième vérité parmi ces trois, ces combats, ça j'aime, n'a qu'une seule cible: notre foi, notre cœur spirituel. Ces combats n'a qu'une seule cible. Notre foi, entre parenthèses, notre cœur spirituel. La foi, c'est le cœur spirituel de chrétien. Et raison pour laquelle je vais commencer en disant, Dieu est le consommateur de notre foi. Très bien, c'est la seule chose qui attire, qui émerveille Dieu. Je vais y arriver. Et Dieu veut que nous puissions faire preuve de la foi. Écrivez la foi dans le cœur de la vie chrétienne. La foi dans le cœur de la vie chrétienne. La foi, c'est le bâtiment de toute
enfant de Dieu, quand tu ne sais pas croire, Dieu ne prend pas plaisir de toi. Alléluia. Quand tu ne sais pas croire, bien-aimé, comment dire, tu signes même ton arrêt de mort. Parce qu'on dit, tel qu'on est là, si on dit lingala muto akati motema, il est mort. Il est mort. Mutakati motema kufi. Quand on dit la foi aussi, c'est le cœur. C'est notre cœur spirituel. Donc, lorsque tu cesses de croire, directement, tu cesses de vivre. Dans Isaïe, la Bible dit, leurs poissons sont morts, faute d'eau. Alléluia. Amen. On dit, vous savez bien aimé, nous sommes comme des poissons dans l'eau. Lorsqu'on nous déplace de notre zone de confort, directement, on cesse de respirer. Et ça sera la mort. La foi doit être la respiration de tout enfant de Dieu. Une fois j'ai parlé sur la puissance de la foi. J'avais dit ceci. La foi est alpha et la foi est oméga. Alléluia. Donc on commence par la foi et on finit aussi par la foi. Lors du départ de Lazare, alors que ses sœurs pleuraient, j'aime la réponse du maître. Christ dira ceci. Ne t'ai-je pas dit? Très bien. Vous voyez, il connaît dans le passé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Comme pour dire, on commence par la foi. Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il reste quelqu'un chanter l'invisible qui se fait voir. Non, l'invisible qui se fait voir aux yeux de la foi. On peut voir le Dieu de la Bible par la foi. Tel qu'on est là, tous on a la foi que Dieu est là. Qu'est-ce qui te pousse à croire que Dieu est là? Et c'est cette foi que nous voulons. Et tu vois, quand tu es seul dans ta chambre, tu es en train de prier, tu es conscient comme si que Dieu est à mes côtés. Comme si Dieu m'écoute. Et tu vois un voleur, il part voler. C'est-à-dire même le voleur a cette foi que le Dieu de la Bible peut nous sauver. Écoutez bien aimé, c'est cette foi que nous voulons. Alléluia. C'est cette foi que nous voulons. Il y a donc pas de vie chrétienne sans la foi. Je disais, il n'y a donc pas de vie chrétienne sans la foi. On ne parlera jamais de la foi. On ne parlera jamais de la vie chrétienne plutôt sans la foi. Alléluia. Sans la foi. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, et on attame la marche avec Dieu. Et c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé. C'est par la foi que nous croyons. Écoutez bien aimé, une maman qui débute la grossesse. Écoutez, comment tu peux... Ça c'est quelle chimie? Qu'est-ce que biochimie? Tu ne sais pas comprendre, maman chimène. Nzambe a visité, l'enfant commence à grandir. Tout le monde a encore parce que tu as que la femme, moi aussi, ton famille, non, on comprend que non, et bandit nango, vous voyez, à bandit en janvier, septembre on quitte, vous voyez, et comment normal. Mais bien aimé, cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est alors que nous voyons la capacité infiniment variable de notre Dieu. Quand on était enfant, chantait Soki namoni, moi si nazemi, nakobanga nzambe. Peut-être on ne comprenait pas. Et vous voyez une personne qui porte encore une autre personne. Et après tu vas te rendre compte. Aujourd'hui tu as 40 ans d'âge. Et tu vois ta mère. On te dit que c'est ici
Et ce que vous êtes là. Ah, tu viens d'ici. C'est ça maintenant, on doit. Ça, c'est. Je vous donne des éléments élémentaires pour comprendre seulement le mode de la foi. Donc, ça dit bien aimé dans la marche chrétienne aussi. Il y a certaines choses. Ce n'est que la foi qui a la capacité de vous les donner. Ce n'est que la foi. On ne parlera jamais de la vie chrétienne sans la foi. Je parle de 3 vérités, n'est-ce pas? En ce qui concerne la deuxième vérité, voici 8 raisons pour lesquelles le diable vise notre foi. Nous sommes toujours dans la deuxième vérité. 8 raisons pour lesquelles le diable vise notre foi. Prenez ces 8 raisons avec beaucoup de considération. Prenez ces 8 raisons avec beaucoup de considération. Je vous en supplie. Prenez ça avec beaucoup de crédibilité. Et ça va nous aider. Chemin faisons avec Dieu. Et tu te poses la question toi-même. Pourquoi le diable vise notre foi? Pourquoi le diable combat notre foi? Pourquoi notre foi est devenue la cible de combat spirituel? Pourquoi seulement la foi? Voici la première des raisons. La Bible dit que le juste vit par la foi. Alléluia. La première des raisons, la Bible dit que le juste vit par sa foi. Bien aimé, quand tu es juste, tu dois faire preuve de ta foi. Comme frère, si tu es juste, tu dois que vivre par la foi. La Bible dit que le juste vit par la foi. C'est par la foi que nous vivons. C'est par la foi. C'est par la foi plutôt que nous comprenons que le Dieu de la Bible est capable de faire certaines choses. Écrivez. Comment? Dès que la foi cesse de vivre, on arrête de progresser dans notre marche chrétienne. Alléluia. Amina. Dès que la foi cesse de vivre, on arrête de progresser dans notre marche chrétienne. Alléluia. Amina. C'est ce que le Seigneur attend de nous. L'enfant peut aller à l'écodim si possible. C'est ce que nous voulons avec notre Dieu. On ne peut jamais arrêter de croire. On ne peut jamais, bien aimer. Dès que la foi cesse de vivre, on arrête de progresser notre marche chrétienne. On arrête notre course. Et nous sommes en train de parler de la course. Nous sommes en train de parler de notre progression avec le Dieu de la Bible. Et nous sommes en train de parler comment nous sommes appelés à avancer avec Dieu. Et lorsque nous arrêtons de croire, on arrête de progresser dans notre marche chrétienne. La raison pour laquelle le diable fait de notre foi une quête, une recherche. Il fait que tu puisses arrêter de croire. Deuxième des raisons, la foi détermine la qualité et le niveau de notre vie chrétienne. Pourquoi le diable combat notre foi? Parce que la foi détermine la qualité et le niveau de notre vie chrétienne. Alléluia. Amina. Cela détermine le niveau de notre vie chrétienne. Écoutez, bien-aimé, quand tu crois, on peut directement comprendre le niveau
de ta chrétienté par rapport à la manière dont tu crois. Je disais, la foi détermine la qualité et le niveau de notre vie chrétienne. On peut comprendre directement. Dis-moi ce que ta foi, dis-moi ce que ta foi est ton mesure d'accepter. Je te dirai qui tu seras. Alléluia. Dis-moi ce que ta foi est capable d'accepter. Et je te dirai que tu seras demain. Et lorsque nous parlons de certaines choses, toi-même d'abord tu ne sais pas croire. Et comment on peut avancer? Les apôtres ont vu Christ en train de prier. En descendant de la montagne, ils ont dit augmenter notre foi. Ils ont vu la manière dont Christ croit. Ils ont dit que dans la vie chrétienne ne résume que par la foi. Tel qu'on est là, pendant nos réunions, pendant nos discussions, on peut comprendre directement le niveau intellectuel d'une personne. N'est-ce pas? Quand on est en train de débattre sur quelque chose, on peut comprendre directement, non, celui-ci a un niveau très bas, un niveau très élevé. Pareillement aussi avec la foi. On dit, cela détermine le niveau de notre vie chrétienne. Dis-moi ce que ta foi est ton mesure d'accepter. Je te dirai ce que tu seras demain. On est en train de prier. Et tu vois, toi-même, tu fais sciemment pour ne pas croire que Dieu fera une telle chose. Papa, il faut vous voyez des choses pareilles. Et on est en train de prier. Ça ne veut pas dire que comme hier ça n'a pas marché, aujourd'hui aussi ça ne marchera pas. Alléluia. Apôtre Pierre, j'aime la réponse. Quand Christ nous pose la question, il va plutôt de jeter le filet. Il dira, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On a travaillé toute la nuit. Donc, durant la nuit, on faisait que travailler. On n'a rien. On n'a pas connu le résultat qu'on cherchait. Si c'était un bon Congolais, je ne sais pas encore croire. Écoutez, il dira ceci. Mais sur ta parole, moi, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je ferai une telle chose. C'est ce que le Seigneur attend de nous, bien aimés. On ne peut pas arrêter de croire. Parce que celle-ci détermine le niveau de ta chrétienté. La troisième des choses. Pourquoi le diable combat notre foi? Parce que la foi détermine ce que Dieu sera capable de faire pour nous. Ce que Dieu sera capable de faire pour nous. Alléluia. Quand nous sommes en train de croire, le diable sait que la foi détermine la capacité invariée de notre Dieu. Il sait que lorsque nous sommes en train de croire, nous sommes de potentiels candidats bénis de Dieu. Et voilà pourquoi le diable nous empêchera toujours de croire. Il fera de son mieux. Lorsque le diable charge ses armes, seul objectif, c'est de voir ta foi partir. On peut aller ensemble. Là, ça sera un retard. Et c'est pas ce que nous voulons avec Dieu. Le Dieu de la Bible veut que nous puissions avancer avec lui. Et lorsqu'on ne sait pas croire, nous sommes en train de bloquer la machine de Dieu. Alléluia. La foi détermine ce que Dieu sera capable de faire pour nous. Écrivez. Nombre chapitre 14e. Verset 28e. Vous prenez encore Matthieu. Au chapitre 9e, verset 27e, au verset 30e. Toi tu lis Matthieu, Jonathan si possible. Matthieu chapitre 9e, verset 27e au verset 30e. Nombre chapitre 14,
verset 28e. Matthieu. Je lis au nom de Jésus. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. 29. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Parole du Seigneur. Écoutez bien aimé, le problème est qu'avec plusieurs, c'est qu'ils ne croient pas que Dieu peut faire ce qu'il lui demande. Répétez d'abord la lecture. Matthieu 9, 27 à 31. Il est écrit: étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Il suivait le maître. Pourquoi? Il croyait qu'on demandait une telle chose, Jésus serait capable de réaliser. Mais écoutez. Et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, leur répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Écoutez bien, il est question de croire seulement. Mais dans Nombre au chapitre 14e, Nombre 14, verset 28e. Combien j'aime ces versets de la Bible? 14 au verset 28e. J'aime la Bible dit: dis-les, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai qu'ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Écoutez, lorsque vous parlez, le Dieu de la Bible a la capacité d'accomplir. Mais le problème avec plusieurs, c'est qu'ils ne croient pas que Dieu peut faire ce qu'il lui demande. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, la Bible dit: si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Frère, quand tu demandes quelque chose à Dieu, alléluia, crois que Dieu est capable. Je ne sais pas moi, parce que tu as prié une fois, tu n'as pas vu ce que tu attendais. Cela ne veut pas dire que non, que Nzamba salité. Ça n'est pas que Dieu n'a pas fait. Alléluia. Écoutez bien aimé, le Dieu de la Bible, c'est dans Galates, au chapitre 4e. Combien j'aime ce verset. Galates chapitre 4e, au verset 4e. La Bible dit: mais lorsque le temps mais lorsque le temps ont été accomplis, mais lorsque les temps ont été accomplis, écoutez bien aimé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu miséricordieux. Alléluia. C'est un Dieu rempli de bonté. Maman Chimène, le Dieu de la Bible agit au moment favorable, comme pour dire que Dieu a un temps d'action. Donnez-moi un amen. Dieu a un temps d'action. Alléluia. C'est ce que nous appelons le temps Kairos. Alléluia. Le moment favorable. Le temps où toi tu pries, tu fais ta part. C'est très bien. Mais il arrive un moment où lorsque toi tu finis, tu attends maintenant la réponse ou la part de Dieu. Alléluia. Ne pensez pas que parce que je n'ai pas reçu, cela ne pas signifier que notre Dieu n'a pas exaucé. Dieu a un temps d'action. Ton ami a prié tic au tac. Il a reçu la chose. Oui, pour lui, c'était le temps d'action. C'était le temps de Dieu. Mais pour toi, tu seras parmi les gens qui disent que le panier sur qui l'encore. Alléluia. Voilà pourquoi on s'attribue entre nous. Si on réalise seulement qu'on ne sera pas tous bénis au même moment,
de la même manière aussi. Alléluia. Amina. Au même moment, aussi de la même manière. Maman passe à Bayebi Balé na Libumu. Mais tu vas te rendre compte que non, ou mais en termes de bénédiction, et tu vois, ça les passer. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, ce sont des choses qui se passent. La foi. La quatrième des choses, parmi ces 8, la foi est le seul souci que Dieu s'est fait par rapport à son retour. La foi est le seul souci que Dieu s'est fait par rapport à son retour. On sait que Christ reviendra sur la terre des humains. C'est par rapport à son retour. Je disais la foi est le seul souci que Dieu s'est fait par rapport à son retour. Alléluia. Écoutez, écrivez ceci. C'est la seule chose qui le préoccupe. La foi préoccupe le Dieu de la Bible. C'est comme un gage que Dieu nous a donné. Un gage que Dieu nous a donné. Dieu veille sur notre foi. Dieu veille le check-up sur notre foi. Luc chapitre 18e, verset 8e. Et j'aime ces versets de la Bible. Alléluia. Amina. Luc 18, verset 8e, écrivez. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie Luc 18, éternelle? verset 8, ça. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui préoccupe Dieu. Frère, l'adoration, c'est une très très bonne chose. C'est l'amour que nous avons pour notre Dieu. On ne parlera jamais d'adoration sans la foi. Alléluia. On ne parlera jamais d'adoration sans la foi. L'adoration marche de pair aussi avec la foi. Comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Je crois que Dieu existe. Et voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Je crois que Dieu vit. Voilà pourquoi je l'acclame. Je crois que Dieu vit. Voilà pourquoi je danse à son honneur. C'est la seule chose qui préoccupe les dieux de la Bible. Matthieu chapitre 8 verset 10e. La Bible dit après avoir. Donc on dirait, là, n'écrivez pas, je vais y revenir. La foi préoccupe notre Dieu. La foi c'est le souci de notre Dieu. Donc Christ va revenir. Et son seul souci c'est la foi. Il veut que nous puissions garder la foi. Et la cinquième des choses, la foi est la seule chose qui étonne, qui émerveille Dieu dans l'homme. Le diable combat notre foi parce que la foi est la seule chose qui étonne et qui émerveille Dieu dans l'homme. Ce n'est pas notre habillement qui fait plaire à Dieu. Alléluia. C'est pas aussi nos donations, c'est qu'on donne à Dieu. Parce que frère, on peut appeler Ouéranson ici. Il peut aussi donner, il peut laisser aussi un paquet. Le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons pour notre Dieu, mais ce qu'on est pour notre Dieu. Alléluia. On peut faire quelque chose, mais sans pourtant le faire avec ton cœur. Mais en réalité, Amen. vous voyez, c'est le cœur. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais ce qui étonne notre Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas ce que nous faisons. J'aime dire ceci, bien aimé. La chrétienté, ce n'est pas l'action d'être là à tous les programmes de l'église. Mais c'est d'abord ta relation personnelle avec Dieu. On avait fait un débat ici en disant qu'aucun enfant de Dieu ira
en enfer. Aucun enfant de Dieu. Qui est cet enfant de Dieu? C'est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marque la sanctification, qui a reçu la sémence de Dieu. Alléluia. Déjà tu as la relation et la communion avec Dieu. Lorsque tu pêches, qu'est-ce qui sera brisé? C'est la communion. Alors bien aimé, la conséquence du péché c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est la mort. Donc c'est-à-dire, lorsque tu brises ta communion avec Dieu, c'est possible que quelqu'un enfant de Dieu puisse aller en enfer. Alléluia. Que nous voyons un révérend bishop puisse aller en enfer. La relation restera. Tu es enfant de Dieu. En étant enfant de Dieu, c'est la réponse, hein? Je vous ai répondu. Après 3 mois de suspense, c'est ça la réponse. Donc un enfant de Dieu peut aller en enfer lorsqu'il brise sa communion avec Dieu. Très bien. Parce que la relation restera. Tu restes enfant de Dieu. Prenez seulement cette base. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort que nous parlons, c'est la séparation. C'est-à-dire tu arrêtes, comment dirais-je, tu rates ce que Dieu a prévu pour toi. Donc la vie, tu perds ta vie éternelle. Tu pars en enfer tout en étant enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la chose qui émerveille notre Dieu, c'est la foi. Toi tu donnes beaucoup, c'est très bien. Tu travailles beaucoup, c'est très bien. Mais bien aimé, ce n'est pas ça ce qui merveille. J'avais lu ça précédemment. Matthieu chapitre 8e, verset 10e. La Bible dit, après avoir attendu, Jésus fut étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus-Christ était tellement étonné. Tu peux lire ce verset. Christ était tellement, il commence par le verset. Après l'avoir entendu, Commence par le verset 9e. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un viens et va, et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient. Pour mieux comprendre, monte encore un peu. Les centenaires répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit seulement, je n'ai pas envie que tu puisses aller. Dis seulement un mot. Christ était là, comme Rabbi. Mais ça c'est quoi ça? Il dit même en Israël, donc même au carrefour des adorateurs, je n'ai pas vu une telle personne qui a fait une telle preuve de la foi. Parce que tous on sait que si je reçois Dieu aujourd'hui, je dirais que non, il dit non, je ne suis pas digne. Donc tu peux seulement dire, tu peux seulement parler. Il dit moi, je suis un chef, j'ai mes subalternes. Si je dis seulement toi fais ceci, la personne exécute exactement ce que je dis. Il dit il toque facto. Toi aussi, je n'ai pas envie que tu puisses aller pour comprendre de quoi tu es capable. Même de loin, tu peux seulement ordonner, tu peux seulement parler. Écoutez bien aimé, une telle foi, comment dirais-je, émerveille le Dieu de la Bible. Jésus-Christ était tellement étonné en disant comment de personnes que nous appelons des païens peuvent faire preuve d'une telle foi. Alléluia. Dans cette matinée bien aimé, j'aimerais motiver la foi d'une personne. Dans cette matinée, j'aimerais encourager quelqu'un de ne pas arrêter sa marche avec Dieu. Dans cette matinée, j'aimerais bien aimé crier haut et fort. Si tu veux être émerveillé,
Si tu veux que Dieu puisse être merveilleux, ce n'est pas parce que tu chantes bien. Ce n'est pas parce que tu sais bien donner. Mais c'est ta foi. Alléluia. Mais c'est ta foi. J'avais dit que la foi est alpha. Et la foi est oméga. J'avais dit que Dieu passe par la foi pour nous donner ce que nous cherchons. Baissons nos têtes. Merci Seigneur. Merci d'acclamer. Gloire à Dieu. Prie que Seigneur, dis Seigneur, augmente ma foi. Aussi garde ma foi. Augmente et garde ma foi. Dis Seigneur, augmente et garde ma foi. Tu peux lever ta voix pour dire Seigneur, augmente et garde ma foi. Augmente et garde ma foi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. On veut que toi et toi seul, oh Dieu. Que des personnes qui commencent et qui s'arrêtent, ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce que nous voulons. C'est pas ce que nous voulons, oh Dieu. Bien aimé, si tu arrêtes de croire, tu signes ton arrêt de mort. Et est-ce que ta foi est merveille, Dieu? Est-ce que ta foi est batte, Dieu? Est-ce que ta foi laisse Dieu bouche bée? Demande que Dieu puisse augmenter ta foi. C'est ce que nous voulons, Seigneur. libosaba defi libosaba kamona kosala mokile koseka ngai nzambe bakobambanga mabanga pamba nzambe nazala posa na yo nzambe matisa ngako ni s'il te plaît les dieux de possibilités illimitées les dieux de bonté infinie toi qui as la capacité d'appeler l'existence des choses qui n'ont jamais existé on les écrit que toi qui écoutes la prière et tous les hommes viendront à toi nous venons à ta part avec un cœur assoiffé afin que tu puisses nous augmenter la foi et toi notre Dieu augmente de la foi par l'éternel Dieu. Tout ce que j'ai fait, la foi, Seigneur. La foi au Dieu. La foi qui est le seul souci de Dieu. La foi qui montre de quoi Dieu est capable. C'est la foi que nous voulons, Seigneur. C'est la foi que nous voulons. C'est la foi. Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait. Merci d'augmenter la foi. Fais-le pour ta seule gloire. Tu as été notre Dieu. Tu as été notre roi. Merci pour toutes choses. Bénis nos offrandes, nos libéralités, nos dîmes, nos actions de grâce. Alors que les paniers seront en train de circuler, Seigneur, pense à toute personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Les paniers circulent. On te donne quelques communiqués. On sera ici le mardi. On continue avec nos séries d'enseignements. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, comprenez que ces derniers temps, il y aura un temps où nos cultes ne seront pas diffusés en ligne. Momentalement, nous sommes en train de voir peut-être laisser que le culte de mardi, même le dimanche, ça peut être le tout dernier dimanche qu'on a diffusé le culte momentalement. Très bien. Donc nous sommes en train d'arranger certaines choses. Parce que j'ai vu des gens en train de me poser des questions le jeudi. Il n'y a pas eu culte en ligne. Ok, souffrez parce que nous sommes en train d'arranger certaines choses et quand on va se relancer,
J'apprécie, comme avait dit le pasteur Moïse Mbi et Bethel Arena. Et quand on va se relancer, et ça sera dans des conditions plus ou moins acceptables. Donc, je n'ai pas dit qu'on a arrêté avec nos cultes en ligne. Mais il est possible, comme on faisait des fois 3 cultes la semaine en ligne, ça peut arriver que la semaine-ci on diffuse que le mardi, l'autre semaine on prend le dimanche. Et c'est comme ça, tu dois souffrir vraiment les gens qui nous suivent en ligne. Bongo. Donc c'est ce qu'on... Je pense que c'est la réponse aux gens qui nous ont demandé le jeudi. Donc, la semaine ici, on ne sait pas quel truc sera rediffusé. On verra soit le mardi, soit le dimanche, ou le jeudi, on verra. Mais en même temps, on a nos cultes qui n'ont jamais été diffusés. C'était enregistré. Ça peut arriver un mardi, on est ici à l'église. Nous sommes en plein culte d'enseignement. Mais les gens à la maison suivent peut-être un culte passé, mais qui n'était pas diffusé. Donc, on posté en ligne. C'est comme ça qu'on fera jusqu'au mois d'avril. Jusqu'au mois d'avril. Et on est en train d'arranger beaucoup de choses. La technique, côté média, la musique, les instruments et consorts. Et quand on va se relancer, et on devait le faire l'année passée, il y a eu beaucoup de choses, les concerts et j'en passe. Donc je pense que Gaston, c'est déjà ce qu'on a déjà acheté et ce que nous sommes en train d'acheter. On arrange mollo selon les targets et que d'ici le dernier dimanche du mois de mars, tout sera comblé. Et ce qui fera que la chorale monteront ici. La chorale, les instrumentistes maintenant seront ici. Donc avant qu'ils soient ici, on doit avoir tous les instruments complets. C'est ce qu'on est en train de le faire d'ici les mois d'avril. Nous croyons, on parle de la foi, n'est-ce pas? Nous croyons que Dieu nous fera énormément du bien. Ok, ce matin nous voulons bénir un enfant. On peut d'abord acclamer le Seigneur. On est très honorés. Papa n'est pas là. Pardon? Il a travaillé. Ok, quand je vois cet enfant, nous bénissons le Dieu de la Bible. Ça, même au ciel, Dieu me le dira. Ça, c'est notre spécialité. Ça, je bénis Dieu parce que c'est la grâce que Dieu m'a confiée. C'est l'une de mes filles. Si on a passé le micro à témoigner belé, mais on peut pas le faire. Et nous voulons bénir cet enfant. Papa Yik, passez devant. Papa Yik. Madame, Église, on peut acclamer le Seigneur. Nous bénissons le Dieu de la Bible. Je pense qu'elle l'a raté, hein? C'est l'enfant, Papa Yik. Ok, les couples,
Sarah ainsi que Hervé Mwamba. Babala ni Sarah na Hervé Mwamba. D'accord, ok. Avec la... Ok, je disais les couples Sarah ainsi que Hervé Mwamba présente l'enfant Harvey Clem. Harvey Clem, l'enfant aura 6 mois, déjà 6 mois, et nous bénissons le Seigneur pour la vie de cet enfant. Vous savez, c'est ici que Dieu a donné. Et les parents ont voulu revenir ici pour bénir le Dieu de la Bible. C'est aussi un exemple pour nous tous. Lorsqu'on est conscient, lorsqu'on est témoin de ce que le Seigneur a réalisé dans nos vies, il est toujours important de revenir auprès de Dieu pour bénir le Dieu de la Bible pour ce que le Seigneur a réalisé. Gloire à Dieu, on va prier pour cet enfant. Seigneur, nous voici devant toi et nous prions pour cet enfant. Un soldat, un ministre. Seigneur, qu'il ne soit pas seulement un enfant de plus sur la terre des humains, mais nous prions, Seigneur, que cet enfant puisse incarner une mission spécifique. Seigneur, je vis ses parents, matin, midi, soir, monter dans cette église, chez moi à la maison, cherchant ta face pour voir le jour de cet enfant. À la veille de la maternité, j'étais avec sa mère, moi et mon épouse, on les a accompagnés. Et le lendemain, Seigneur, tu as fait grâce. Et lorsque l'enfant était arrivé sur la terre des humains, j'étais allé de l'autre côté aussi pour voir, pour prier. Et aujourd'hui, c'est devant ton assemblée que la famille sont décidés de venir pour dire merci à l'Éternel. Ma prière, Seigneur, sera basée en 2 directions. La première, c'est pour te dire merci pour ce que tu as été, pour ce que tu as donné, pour ce que tu as réalisé. En deuxième lieu, Seigneur, nous te présentons cet enfant. Seigneur, je bénis la vie de cet enfant. Seigneur, que cet enfant demeure une étoile pour ses parents. Que cet enfant, Seigneur, au Père Saint, qu'il puisse incarner la vie de Dieu. Seigneur, que cet enfant soit la pluie. Que Seigneur, je te prie qu'il soit épargné face à des choses au Père Saint qui frappent. Qu'il soit épargné au Dieu de gloire contre des rapages. Qu'il soit épargné contre des choses néfastes au Dieu de gloire. En finissant, je dirais, Seigneur, qu'à l'âge de choix, qu'il choisisse le Dieu de ses parents et qu'il demeure chrétien. Bénis sa vie. L'enfant, tu es béni. L'enfant, ta vie est protégée. L'enfant, ta vie est consacrée. L'enfant, ta vie est entre la main de Dieu. Marche en suivant les traces de tes parents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Vous voyez, c'est ce qu'on attend de la part de notre Dieu. Je sais que parmi nous, quand on voit des choses pareilles, et nous bénissons Dieu, et on sait que demain, il fera beau. Pour les célibataires, quand Dieu vous donnera les mariages, c'est lui qui donne les mariages, il donne aussi les enfants. Vous ne souffrirez pas dans ces domaines. Parce que le Dieu de la Bible est là. Si on peut s'élever, on peut tirer ces temps. C'est une année que Dieu nous a parlé. Et c'est une saison de bonnes nouvelles. S comme saison, B comme bonne, N comme nouvelle. Une saison de bonnes nouvelles.
Et c'est ce que le Seigneur fera. Demeure sur notre Dieu. Accompagne-nous. On sera ici le mardi. Et ton nom sera glorifié. Raison pour laquelle nous disons oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est bon en tout temps. Nous acclamons le Seigneur. Rentrons dans la paix du Seigneur.